Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce message les enfants, il est pour le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est aussi pour le gouvernement ivoirien. Je tenais à attirer l'attention du COCAN et du gouvernement ivoirien sur la situation que vivent les frères africains subsahariens dans le désert en Afrique du Nord. Je parle de l'Algérie, je parle du Maroc, je parle de la Tunisie. La Coupe d'Afrique des Nations, qui pour moi est le concert du panafricanisme, qui pour moi est l'expression même du fait que nous sommes en amour, nous cohabitons sur le même continent, devrait être, à mon humble avis, l'occasion d'une grosse sensibilisation de tous ces États sur la situation inhumaine qu'ils font vivre à leurs frères africains subsahariens, des Camerounais. Si vous partez dans le désert aujourd'hui en Algérie, vous allez trouver des centaines et des milliers de Camerounais, d'Ivoiriens, de Maliens, de Congolais, de Sénégalais, qui sont traités comme du bétail par leurs frères subsahariens qui d'Algérie ou du Maroc, ou de la Tunisie, ou de la Libye, ou de l'Égypte. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on organise la Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde revient, on dit on est l'Afrique, on est l'Afrique. Et quand ils poussent même leur audace plus loin, parce que le seul fait seulement que cette supportrice algérienne débarque ici, à Abidjan, pour venir insulter le pays, insulter les habitants, elle a fait la même chose au Cameroun. Au Cameroun, elle n'a pas été expulsée. C'est-à-dire que nous, les subsahariens, on est prêts à s'entre-déchirer entre nous. On est prêts à faire n'importe quoi, mais face à cette situation-là, le Cameroun n'a rien fait. Cette nana a insulté tout le continent, même ceux qui viennent se plaindre sur ma page, là, n'ont pas ouvert la bouche. C'est encore moi qui me suis occupé de ce cas. Vous allez dire, elle est venue ici en Côte d'Ivoire, comme si elle était en mission commandée, avec les mêmes objectifs. Insulter l'Afrique subsaharienne, manifester de manière impunie la négrophobie. Mais j'ai appris, après même information, que ce n'est même pas le gouvernement ivoirien qui l'ont expulsé, non. C'est le gouvernement algérien qui a vu qu'elle était déjà en train d'exagérer. Et qu'en ce moment précis, là, il pouvait déjà se retrouver. Elle avait déjà fait sa mission. C'est eux qui l'ont expulsée. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a encore circulé, un live, où toujours les Algériens sillonnent les rues d'Abidjan en train de filmer ce qu'ils estiment être la saleté. Quand je vous dis que les gens jouent avec la vie d'un pays. Mais je regarde, on dit qu'ils ont été expulsés ou je ne sais pas trop quoi. Mais vous allez sur ce bonhomme, il est suivi par pratiquement 100 000 personnes, 200 000 personnes. Il y a plus de 500, il y a plus de 50, il y a plus de 1000 commentaires. Aucun commentaire n'est contre la vidéo que ce bonhomme a postée. Tous les Algériens qui sont sur ce sont en train de rire. Une vidéo de négrophobie. Et je pense donc, quand on constate tout ça, que la Coupe d'Afrique devrait être un moment où, même dans les stades, on devrait expliquer à nos frères subsahariens que vous ne pouvez pas continuer d'avoir le complexe de l'Occident qui vous rend tellement agressif. Parce que c'est le complexe de l'Occident. Je pense que c'est un petit complexe. Vous avez vu la dame, elle disait, oui, en fait, l'Algérie devrait être située entre le Portugal et l'Espagne. Donc, elle se demande même comment ils ont fait pour se retrouver en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas une pensée qui est d'aujourd'hui. Ce n'est pas une pensée qui est d'aujourd'hui. Et les faits sont là. Imaginez dans quel état sont les frères subsahariens qui sont enfermés dans des prisons dans le désert en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Libye. Mais ils viennent en Afrique subsaharienne pour la CAN. Ayons au moins le courage de leur dire que le traitement le traitement que vous donnez, la manière dont, la violence avec laquelle vous traitez nos frères subsahariens ne nous donne pas l'impression que nous appartenons à la même Afrique. Ça ne nous donne pas l'impression. La CAN devrait être le moment pour leur dire, les gars, vous faites du sale
Vous n'êtes pas, ce n'est pas normal. D'une manière ou d'une autre, on devrait profiter de la CAN pour attirer l'attention de ces pays de l'Afrique du Nord sur le traite. Je ne sais pas s'ils n'ont pas de cœur. Parce que quand tu regardes les vidéos des frères dans le désert, tu vois comment ils sont traités. Tu vois comment ils sont déshumanisés. Tu vois tout ça. Tu te dis, on est à la Coupe d'Afrique. Il faut plus, à un moment donné, que quelqu'un explique à ses pères que non, on ne peut pas faire comme si on ne voit pas ça tout le temps. On ne peut pas faire comme si on ne voit pas. Donc, on devrait aussi profiter des occasions comme celle-ci pour pouvoir, ne serait-ce que développer des banderoles pour dire arrêtez le trafic des subsahariens dans le désert du Nord. Arrêtez de... On devrait mettre un stop à ça. On devrait pouvoir, au moins dans le cadre de la CAN. Parce que la CAN, comme je vous dis, c'est plus qu'un trophée. C'est l'expression de notre panafricanisme. Et si on ne peut pas dire nos vérités, en africain à l'intérieur du continent, ce n'est plus du panafricanisme qu'on fait, c'est du mensonge. Et on doit pouvoir dire la vérité à nos frères subsahariens. Ils ne sont pas dignes d'être appelés nos frères subsahariens et nos frères africains. Jusqu'à présent, ils ne sont pas dignes d'être appelés nos frères africains. Ils peuvent se faire appeler comme ils veulent. Mais donc, à un moment donné, il est important quand même que quand tu dis je suis africain, il y a quand même la fraternité, la solidarité africaine, l'amour entre Africains. Et que même si nous on se bagarre, même avec les Ivoiriens, on voit très bien où ça se limite. Mais vous ne pouvez pas arrêter des gens de par leur couleur, les mettre dans les enfermer, les faire vivre des situations déplorables. Les femmes accouchent dans le désert, on enterre les autres dans le sable. Les gens ils boivent leur pipi, d'autres mangent leur popo. Et vous êtes là, vous rigolez et tout, et tout, et tout. Et boum, dès qu'il y a la Coupe d'Afrique, vous venez, on est tous Africains, on est tous Africains. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, les gars. Vous ne pouvez pas revenir après, on est tous Africains, on est tous Africains. Quand vous venez jouer la Coupe d'Afrique des Nations, mais en temps normal, donc on vient, si quelqu'un part en Algérie maintenant, il part là-bas, on dit qu'on arrête parfois les gens, tant on les emmène là dans la prison, après on les sort de la prison, on peut les lancer dans le désert. Dans le désert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le plus important pour moi aussi, je pense, et c'est une proposition que je vous fais, messieurs du COCAN ou de machin, truc des organisations sur le moment, d'envoyer aussi un autre message aux frères de l'Afrique du Nord pour leur dire que non, le traitement inhumain réservé à leurs frères de l'Afrique subsaharienne, nous, ça ne nous plaît pas. Et ça ne fait pas plaisir. Ce n'est pas africain. Ce n'est ni africain ni humain. Ce n'est ni africain ni humain. C'était pas